Et donc, son combat, ça n'a rien à voir avec le bas peuple. Si le bas peuple veut s'en mêler, vraiment, à un moment donné, il faut comprendre où est notre place. Il ne faut pas chercher Effectivement, dans ce que tu ne comprends effectivement. pas. Comment tu vas Effectivement. te faire? Et surtout que la politique, c'est de la manipulation. Hein. Il faut être sobre, très Très sobre pour bien. comprendre Et ce je qui dis se passe ça dans les ici lignes. tous les jours. Je dis ça ici tous les Voilà. jours. Et c'est pour ça Voilà. qu'on est Merci, resté merci prudent beaucoup, pendant Solange. 7 ans. Mais je t'en prie, je t'en prie. On va écouter Olivier. Oui, on est Bonjour. resté pendant 7 ans. Les gens veulent qu'on décrypte encore les pensées pendant 7 ans. Non, non, allez avec ça C'est là-bas. ça. Moi, je suis plus là. Pourtant, on a tiré des leçons. Maintenant, on sait comment comprendre La facilement poésie la du lundi, situation. quoi. Voilà. Bonjour, Olivier Tiana, Port de l'Ouest. Oui, comment, Solange? Ça va et toi? Je suis là. On Mais dit je quoi? Tout t'apprécie, va hein, bien? j'apprécie ce que tu deviens, hein, la personne que tu deviens. Franchement, chapeau. Mais débloque-moi. Pourquoi tu me bloques? Vous me débloquez? Ça fait au moins Je t'ai débloqué où? 4 ans que tu m'as 4 ans que tu Débloqué, m'as je t'ai bloqué où? Je t'ai bloqué où? bloqué sur Facebook. Ah, mais on se dit quand même. La dernière fois, je ne sais pas, il y a un retour là. Qu'est-ce que tu as. Je ne sais pas ce qui se passe de ton côté. Il y a un Attends, retour. j'arrête, je vais arrêter ça. Attends, j'arrête ça. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez Voilà, maintenant? on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, à 100%. Ok. Je disais que tu m'as bloqué. Ça fait un bail là que tu m'as bloqué. Non, ça va, ça va se résoudre. Je vais te D'accord. débloquer. Je vais te D'accord. débloquer. Bon, maintenant, je suis monté sur ton live parce que j'ai entendu mon nom. Pourquoi tu parles mon nom dans ton live? Mais ne parle pas de ton nom, que j'ai peur de toi. Je pense que D'accord. pour parler de ton nom, je dois te demander pour D'accord. parler de ton nom. Bon, dans mon Tu es ma nom, personne, je peux parler de toi. Hey, d'accord. mais est-ce Oui, que tu mais n'avais pas fait un live? Non, attends, de toi à il moi faut ici. clarifier les Vraiment, choses. arrangeons nos problèmes ici. Est-ce que tu n'avais Oui. pas fait un live pour dire que tu connais ma maison et qu'on va me rendre visite? Parce que j'étais en train de dénoncer Sandy, que aujourd'hui, toi-même, à un moment, tu t'es retourné parce que Sandy n'allait plus dans ton sens. Tu m'as dit que moi, si quelqu'un s'attaque à Sandy, hein, la personne t'aura sur son chemin. Après, tu me dis, j'ai ton adresse, j'étais localisé. Est-ce que c'est ça le rôle d'un combattant? Non, faisons la paix ici devant tout le monde. Bon, d'accord, ok. Tu as fini. J'ai fini. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Sandy a toujours consolidé la lutte. Elle n'a jamais, c'est-à-dire, fragilisé la lutte d'une Tu sais, quelconque tu sais. manière. Fais la paix Laisse-moi entre finir, amis. c'est moi qui parle, Parce que non? ce que tu veux dire là, hein, moi-même, je vais redire la même chose. D'accord. Arrête, laissons comme Laisse-moi ça. parler. C'est le point de tout pas autour de Sandy. C'est toi qui es en train de faire la fuite en avant. Hmm. Tu sais très bien le pourquoi je suis en train de guéguer avec toi. C'était par rapport à quoi? Parce que je ne supportais pas Kamto, c'était ça? Non, c'était pas un point de Kamto. Ça n'a rien à y voir avec Kamto. Ça n'a rien à y C'était voir. quoi? À cette époque-là, on ne parlait pas de Tiroma, on parlait uniquement de Kamto. Mais moi, je te Oui. rappelle que ça n'a rien à y voir avec Kamto. C'est Mais des c'était par rapport à quoi? personnes, c'est des personnes avec qui, pendant cette période-là, tu étais associé, vous travaillez ensemble et vous faites tout ensemble. Tu sais très bien, tu étais un fervent supporter de Calibré et toute son organisation. Quand je parle de son organisation, laisse-moi finir. Quand je parle de son organisation, je parle de Karine, Non, 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 je ne des vais pas te marques, laisser finir. Parce des que ce que tu veux machins. dire là, ça c'est la Non, dictature. mais non, C'est la c'est pas la dictature. dictature. Non, C'est moi la je t'explique. dictature. Mais Tu ne regarde, choisis pas, tu aujourd'hui, ne choisis pas la personne avec qui je parle combat ou je parle pas combat. Et je t'ai toujours dit que toi et moi, ou bien les autres combattants, c'est valable pour tout le monde. Je ne suis pas une personne qu'on va imposer. Toi, tu veux m'imposer par rapport à quoi? Si je les t'impose. calibristes, s'ils étaient mes amis, en quoi ça te Oui. dérange? Est-ce que ça créait un problème entre l'amitié du combat que j'avais avec toi? Écoute-moi. Pourquoi tu voulais m'imposer un Écoute-moi, rythme où je ne peux pas être avec là, Calibri? en ce moment, tu es en train de parler des mœurs. Moi, je n'ai rien à foutre des mœurs, Qu'est-ce que tu appelles mœurs? franchement. C'est toi qui me Non, parles de non, ça, non, de moi, comprendre non, mieux maintenant. laisse-moi. C'est moi qui ai la parole, non? Laisse-moi le parler, après tu vas parler. Donne ton avis, ne viens pas gâter là avec le Congo. Voilà. Je disais, C'est fini, c'est bon. Continue, changeons. Parce que je respecte les gens qui sont là. Ils sont pas là pour écouter nos Congo. Donc, si tu as envie qu'on en parle, toi et moi, je préfère qu'on en parle IB. Et même si j'étais contre le fait que, voilà, je n'étais pas d'accord que tu sois en polémique avec, que tu sois en désaccord avec les calibris, est-ce que tu avais le droit de me dire que tu as localisé ma maison? Ça avait quel rapport?
Mais tout Donc, tu dépendait veux de ce que tu justifier étais en train quoi? de faire. Mais tout Non, dépendait même de si ce que tu c'était étais pour en train ça, de même faire si sur c'était la pour toile. ça, tu penses que je vais te traiter comme qui? Oui, mais tout dépendait de ce que tu étais en train de faire sur la toile. Vous Je étiez en l'avais train de bien faire fait de quelque mal. Et chose qui même était si je du très faisais, sale sur la toile. je faisais pas ça pour toi. Et tu Non, n'étais mais pas tu fais ça. mandaté. Mais Tu écoute, n'étais quand on pas s'engage, mandaté. on Tu n'étais pas s'engage. mandaté. Même Écoute-moi, aujourd'hui, tu n'es pas quand on mandaté s'engage pour dans cadrer un quelqu'un. combat comme Moi, je celui-ci, vous là, ai toujours dit que... notre Non, non, reflet non. doit être le peuple et non des Bon, personnes. considère donc que le reflet de ce que tu combattes aujourd'hui est normal. attendez un peu. Mes aînés, Considère là, vous donc êtes, que le Mais ça, elle me reflet laisse de pas toi parler. est Elle me normal. laisse non, pas parler, elle me attendez. coupe la parole. Attendez un peu. Non, 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 non. Vous êtes mes aînés. Vous Non, êtes je mes peux aînés. pas accepter ça, Olivier. On est chez la femme, Tu Olivier. es très violent. Olivier, on est chez la femme. On est chez la femme et Ouais. on a un devoir, on a une attitude vis-à-vis des femmes. Tu sais qu'elle peut parler comme ça toute la journée, hein, ça s'arrête pas. Je sais. Voilà, on va pas faire ça. Pas plus que toi, Olivier. Pas plus que toi. On va pas faire ça. Vraiment, moi je crois que c'est déjà très beau qu'on se parle comme on se parle. Et c'est la preuve que même inbox, vous pouvez vous appeler comme deux grandes personnes. Vous résolvez ça. C'est pas ici. Mais ce qui est bien, Olivier, c'est que au départ de notre conversation, Laurence et Solange s'indignaient du comportement des 5 éléments qui ont choisi de mettre le Bami Power devant dans une vidéo tant pour moi, qui circule sur les réseaux sociaux depuis au moins plus de 72 heures, où il promettait la mort au capitaine Ifoudou. Et on se demandait c'était quoi l'objectif? C'était quoi le bien fondé d'une telle attitude? Pourquoi est-ce qu'il se met dans cette configuration? Donc, en fait, c'était ça le débat de fond. Donc maintenant, je crois que ça peut nous permettre de bien avancer. Excusez-moi, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Chinois? Excusez-moi, pardon. Chinois. Ça vous dit quelque Ah, chose? oh là, c'est un corps. C'est un corps. Ouais, c'est un corps. Qui renvoie son invitation parce que moi j'aime bien quand même qu'on s'écoute, mais dans le respect. Il n'y a pas de qu'on vient ici. Non, c'est un corps. Prends-le si tu veux, il n'y a pas de problème, c'est ton panel. Tu en fais ce Ok, que tu ça veux. va, ça va, ça va. Je veux Bon, pas le maintenant, je vais répondre un peu à ce que tu On viens est de dire. dimanche, la paix est bien. D'accord, d'accord. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vas-y, Bon, Michel, merci de m'avoir édifié, merci d'avoir clarifié les choses. Moi personnellement, je suis tombé sur cette vidéo, j'ai suivi cette vidéo. Mais je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris pour la simple raison que les personnes qui ont entretenu ce genre de langage à travers cette vidéo, c'est les mêmes personnes qui entretiennent le même langage. Ça fait depuis des années aujourd'hui. Depuis des années. Donc ça nous rattrape seulement. Ça les rattrape, autant pour moi. Maintenant, s'il faut dire les choses, c'est-à-dire expliquer aux Camerounais qui nous suivent ici, pourquoi ce genre de langage dans une vidéo? Pourquoi les personnes qui se cachent sous le couvert d'être des combattants, des activistes peuvent utiliser, c'est-à-dire l'arme fétiche de Paul Biya, rêvant qu'ils peuvent le fragiliser. Si Paul Biya fait au moins 40, c'est combien d'années là-bas? 43 ans de pouvoir, c'est grâce au tribalisme. Le diviser pour mieux régner. Cela revient, c'est-à-dire aux années antérieures, en 2018, même quand la brigade anti-Sardina faisait mal, brigade anti-Sardina qui a été créée par Benjamin Baranounia et Kalibi Kalibo, vu la posture de ces gars pendant cette période-là, vu le fait que la diaspora combattante, y compris toutes les entités de lutte, soutenaient aveuglément Maurice Kamto, il dit ça pourquoi? Parce que pendant cette période-là, c'était lui qui était le seul opposant en fait. C'était lui. On a accusé Kabal Libé de beaucoup de choses qu'on accuse Maurice Kamto aujourd'hui. Donc, on a embrassé toute la lutte de Maurice Kamto, y compris Kalibi, qui était le patron de la brigade anti-Sardina et beaucoup d'autres. Mais le hic, c'est que toutes ces organisations-là, la brigade anti-Sardina et bien d'autres, ont été inféodées par le MRC. La personne qui a fait tout ça, c'est Kamala Panthère. C'est lui qui a inféodé toutes les bases. C'est lui qui a disloqué toutes les bases, c'est lui qui a fragilisé toutes les bases
C'est pourquoi moi je reproche dans la calibre d'avoir c'est-à-dire de se laisser emballer par ça jusqu'à accepter se fragiliser lui-même et laisser le contrôle à ces personnes-là. Calibre aurait dû se battre. Ne jamais accepter ça. Mais il s'est battu, hein. Il s'est battu. Mais dans la vie, on dit il y a un temps pour tout. Quand vous voyez des personnes comme les Solo, les Kanwa, toutes ces personnes-là aujourd'hui, la communication de Solo en 2018 jusqu'à nos jours, est-ce que ça a changé? Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on peut observer les nouvelles personnes qui viennent d'arriver dans la lutte, comme les Gignac, qui portent également cette communication et qui étaient dans cette vidéo. Vraiment, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Cette vidéo est une honte. Ça ne vaut pas la peine. Pour quelle raison ces gens-là, à travers une vidéo, promettent la mort à un capitaine? Qu'est-ce que le capitaine les a fait? Nous, on a compris aujourd'hui que vous savez très bien que Maurice Kamto Adjila avait Ferdinand Gongo pour sa surveillance politique. Tout le monde le sait. Ce que tu dis n'engage que toi, hein. Je préfère d'accord, oui, c'est l'engage. Nous, on sait qu'il a dit avec Gongo pour sa surveillance. C'est pourquoi tous ces militants, tous ces sympathisants, tous ces fanatiques-là protègent Ferdinand Gongo. Ils ne s'attaquent pas à Ferdinand Gongo. Hein. Ils attaquent toutes les personnes qui s'attaquent à Ferdinand Gongo. Est-ce que quand on n'appartient pas de Ferdinand Gongo, est-ce que le corps s'attaque à Ferdinand Gongo? Aucun corps ne s'attaque à Ferdinand Gongo. Tous s'attaquent au président Chiroma et tous attaquent toutes les personnes qui s'attaquent à Ferdinand Gongo. Ils le savent très bien. Donc, franchement, pour chuter, moi, je vais seulement dire aux uns aux autres aussi de rester cohérents, de ne surtout pas se laisser distraire. Parce que dans ton live ici, je vois quelqu'un, il y a un profil là qui s'appelle, c'est Galant, TSE, quoi là, qui ne fait que mal parler du président Chiroma. Il dit qu'on ne parle pas du président Chiroma, qu'on va parler de qui? On va parler de toi, on laisse le président Chiroma, que toi c'est qui? On ne parle pas du président Chiroma, pourquoi? Tu sais très bien que celui le vainqueur. Il y en a qui nous ont dit que vous ne parlez pas de ça. Si vous ne parlez pas de Kamto, vous n'existez pas. Maintenant, on ne parle plus de Kamto. On parle de Chiroma, ça devient un problème. Allez, ça devient bizarre. Hein, les corps qui ne croyaient pas au retour du président Chiroma, maintenant ils croient au retour du président Chiroma. Ils croient à son retour, ils savent qu'il va rentrer. Maintenant, ils développent ça de quelle manière? Ils disent que non, il rentre parce qu'il a dit là avec le régime. Ce n'est plus qu'il a fui. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit du président Chiroma? Mais le peuple est resté constant. Le peuple a défendu sa victoire. Le peuple a en train de travailler son retour. Toute sa base militante, ses sympathisants, le peuple qu'il a érigé à ce niveau-là, travaille pour son retour. Le problème, c'est que cette fois-ci, l'adversaire est différent. Ce n'est plus Kamto qui était dans le populisme, ses militants dans le populisme, ses adhérents dans le populisme, ses sympathisants dans le populisme. Toutes ces personnes-là qui croient ont été dans un populisme outrageant avec Maurice Kamto. Mais vous devez savoir que le populisme s'accompagne toujours avec des actes sacrificiels sur le terrain. Voilà donc quelqu'un qui n'a jamais réussi à mettre un rapport de force avec le pouvoir en place. Quand on parle même des procès au niveau intenté au niveau de la justice, par rapport à la liberté d'expression, par rapport à la justice, par rapport au droit, par rapport à tout ça, il n'a jamais gagné un procès avec le MRC. Jamais gagné un procès avec le MRC. 14 ans, le parti politique n'a pas d'élu. Les élections boycottées de 2020 c'était une erreur monumentale. Mais on n'avait pas compris ça pendant cette période. Mais nous, pendant cette période, on a quand même demandé au président Kamto d'aller aux élections. C'est aujourd'hui qu'on comprend le pourquoi il a boycotté les élections. Parce que les arguments qu'il a avancés, comme la crise dans le nozo, comme qui sévit encore, la modification du code électoral, tout ça, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Pourquoi ne pas aller aux élections en 2020? Je n'ai pas reçu ta demande. Hein. Pourquoi ne pas aller aux élections en 2020? Hein? Sachant que dans la perspective de ces élections-là, ça devait permettre aux partis politiques d'avoir des élus, des mairies, des conseillers, des députés, des sénateurs, et par la suite consolider le parti. C'est qu'aujourd'hui, on ne devait pas assister à tout ce qu'on a cité là à travers le Nyango du Manidem.
C'est un opposant de la carrure de Moïse Kamto. Aucun plan B, rien du tout. Vous voulez encore qu'on s'accorde encore pour une seconde fois pour les 7 années à venir à travers, toujours dans les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Le populisme, qui n'a aucun sens. Donc, ah oui, je n'avais pas vu, pardon. D'accord. Ce qui est sûr, il y a une chose qui est sûre, sur la sortie du capitaine Effoudou qui a attiré énormément mon attention. C'est le fait, comment on appelle ça, c'est le renseignement, c'est le service secret. Ce sont des personnes qui ne disent pas des trucs en l'air ou bien au hasard ou bien pour faire plaisir aux gens. Ils ne disent pas ça. Le capitaine Effoudou a dit ceci, que Paul Biya a perdu dans toutes les casernes militaires, c'est-à-dire les militaires ont voté Issa Bakary Chiroma à 70%. Et il a rappelé que c'est inédit. Peut-être c'est ça qui énerve ces personnes-là. Ces personnes-là, tous ces gens-là, c'est ça qui les énerve. Parce qu'ils auraient voulu effacer le président Chiroma, effacer sa victoire et celle de la volonté populaire, pallier ça d'un revers de la main. Parce que ce n'est pas les frères du village. C'est exactement ça. Depuis les élections du 5 août, le rejet de la candidature de Moïse Kamto le 5 août 2025, Antoine, au lendemain, il faut chuter. les qui ont commencé, c'est-à-dire cette campagne nébuleuse de destruction, de pourrissement, de déstabilisation, c'est-à-dire sur le président Chiroma, les Bamileke, les mêmes personnes que vous avez observées aujourd'hui à travers une vidéo menacées de mort, le capitaine Effoudou. Les mêmes personnes. Il faut chuter, comme ça on va donner la parole. Vous devez retenir ceci. Toutes les personnes qui s'attaquent au président Chiroma sont tous des Bamileke. Tous viennent d'une seule et même aire géographique. Tous ont des noms à connotation tribale. Tous. C'est la vérité, hein. Et c'est dommage, hein. Non, Et c'est vraiment dommage. Quand vous regardez le PCN, quand vous regardez la base militante du PCN, on a vu les fous ici en 2018, comment ils étaient sur le président Kamto. Mais cette fois-ci, ils ont fermé les bouches parce qu'ils savent que Chiroma a gagné. Ils savent ça. Même le RDPC n'attaque pas Chiroma. Il dit le RDPC, ni le PCN, ni l'UNDP, ni personne. Il n'y a que les gens de Kamto. Et ce ne sont que des Bamileke. Ce sont eux qui s'attaquent au président Chiroma. Donc, la vidéo de Solo, de Kanwa, tout ça, là, les xénophobies qu'ils ont fait, les menaces de mort, les trucs de bêtises qui parlent boulot, tout ça, la machine, tout ça, ça rejoint effectivement ce que je suis en train de vous expliquer. Peut-être que vous ne faites pas un travail de fond là-dessus, mais moi, je travaille dessus. Si je vous dis aujourd'hui que je suis à plus de 500 noms avec des commentaires, tous viennent d'une seule et même aire géographique, tous sont des Bamileke qui s'attaquent, qui insultent le président Chiroma. Prenez seulement votre temps d'analyse et d'observation. Allez sur la page du président Chiroma. Quand il fait une sortie, allez dire, c'est là-bas que je travaille. C'est sur la page de Chiroma que je travaille. Allez là-bas. Vous allez voir comment ce sont ces mêmes personnes qui l'insultent. Les Bamileke, ce sont eux qui l'insultent. Vous n'allez pas voir un autre nom que le nom des Bamileke là. Mais pourquoi ça? C'est pour espérer quoi? En faisant ça, ils espèrent quoi? En faisant ça, ils croient que le peuple là qui a voté pour Chiroma, le septentrion qui a été d'accord cette fois-ci, que Paul Biya va partir. Ils n'ont pas voté pour lui. Vous croyez que ce sont ces gens-là qui vont dérouler le tapis rouge à Moïse Kamto qui vont voter pour lui? Mais vous rêvez. Vous rêvez. Vous êtes morts et enterrés. Je veux toujours vous le redire. Parce que tout ce que vous avez fait depuis le 5 août, le 12 octobre, jusqu'à nos jours, cela a seulement contribué à détruire Moïse Kamto, à l'enterrer politiquement. Ok. Vous rêvez. Vous avez encore espoir. Si vous avez espoir, ça c'est votre problème. Il faut chuter. Il y a d'autres personnes qui attendent. Merci pour ton Si vous avez encore espoir, c'est votre problème. Vous avez fuck up. Vous avez échoué en politique. Vous avez trahi le peuple du changement. Vous avez trahi Anissé Ekane. Et ce n'est pas vos petits Jérémia, tout ce que vous faites sur ce peuple, sur Chiroma, qui va ressusciter Moïse Kamto de sa mort politique. Ni changer la vérité, ni changer la vérité du 12 octobre 2025. Ne rêvez même pas. Ne rêvez pas. Si vous savez dans vos âmes de conscience que Chiroma a gagné, c'est largement suffisant.
C'est suffisant. Ok, Alors, donc, ce très que bien. vous faites, ce que vous faites après, nous, on sait ce que vous faites. Les gens ont dénoncé ça. Les gens ont décrié ça. Ce que vous faites actuellement, là, depuis le 5 août, Olivier, c'est on te le revient. messianisme déguisé On en te revient, post-traumatisme on te politique. revient, Ça s'arrête Olivier, comme on te ça. revient. Faut pas être Voilà. monopole. Il y a Merci, d'autres merci. personnes qui attendent. Moi, je te remercie. Merci parce que voilà, ton intervention, c'est vrai. Si on s'en tient aux commentaires, on va rentrer dans un autre débat, mais bon. Supporter comme ça pour aujourd'hui, c'est très bien. Il y a quelqu'un qui me dit, laisse-le parler. Je sais, il y a d'autres personnes qui attendent. On va revenir sur lui. Ne vous inquiétez pas. Alors, bonjour Elché et bienvenue. Bonjour ma soeur chérie. Bonjour mon frère. Libéraux, bonjour. Le brave journaliste Michel, bonjour. Olivier. Bonjour, frère, bonjour. Notre seul, ça dit qu'il faut lui donner des forces quand il est en ligne. Parce que Ah ouais. il a la maîtrise de son code. Parce que franchement, Exactement, j'aime exactement. beaucoup le suivre, même si Il parfois, maîtrise son élément, il maîtrise d'ailleurs son il élément. maîtrise. Kamer, le brave combattant, peace, mon combattant, bonjour les gars. Ouh, le grand Kamer Kodia. Le combattant Antoine, dans la... Antoine, mon frère à moi, bonjour. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas monté. Alors, je vais rapidement répondre à la T'as question. oublié, Bon- puis t'as bonsoir. oublié El Bonsoir. Derati. Non, il n'a pas oublié, puis Peace, il m'a je ne bien peux pas salué. l'oublier. Ah, d'accord, désolé, puis Je ne désolé. peux même pas J'ai pas l'oublier. entendu le nom de El. Mais mon frère, Peace, tu as oublié ton frère Kamer Koja. Non, j'ai pas. Kamer, je peux pas t'oublier. J'ai eu l'accident la dernière fois, Kamer. Comment ça, mon frère? Oui. On m'a froissé Comment très vas-tu? mal. Oui. Oh, Assia, mon frère, Assia, Il y a ça une va. dame qui a. On Il y a une dame. reviendra sur piste. Donc, El Chien, on t'écoute. Alors, je vais répondre rapidement à la question que vous avez posée et peut-être laisser ma place à quelqu'un d'autre. Vous avez posé la question de savoir pourquoi est-ce que certaines Oui. personnes s'attaquent et promettent même d'ailleurs la mort au capitaine de Foudou. Alors, moi, je vais être factuel parce que là, regardez un peu, Solange, lorsque des gens comme Eldero, Kamek Kolodia et pour ne pas oublier les Yann, quand ils font peut-être des analyses et nous démontrent qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans certains partis politiques et qui servent d'ailleurs le RDPC. Bon, au début, moi, je trouvais ça un peu compliqué, mais j'arrive à comprendre pourquoi. Parce que le capitaine Foudou, il s'attaque à qui? À Ngongo, qui fait du mal, bien évidemment, au peuple camerounais. Il s'attaque à qui? À l'amiral Fouda. Mais est-ce qu'il s'est un jour attaqué, que ce soit à Kanto ou à Chiroma, pour que des Camerounais estiment que ce monsieur n'a pas le droit de dénoncer ce qui est en train d'arriver au Cameroun? Pourquoi alors des personnes, je ne pense pas dans cette sortie, il a énuméré un fait tribal. Pour que des Camerounais disent que non, c'est un tribaliste, il faudrait que on le mette hors d'état de nuire. Alors aujourd'hui, ils disent qu'ils vont l'attaquer. S'ils l'attaquent, est-ce que ce n'est pas eux qui cherchent à l'attaquer, qui serviraient, je dirais, Ngongo, ou peut-être cet admiral Fouda, pour que le capitaine Foudou se taise? Et d'ailleurs, je voudrais juste leur passer un message. Même avec les mains, quand moi la panthère, comme toi, 50, et Foudou, vous met hors d'état de nuit. Donc ce que vous faites dans TikTok, la propagande que vous faites dans TikTok là, que ça s'arrête seulement dans TikTok. Parce que si tu le vois même face à toi, il va te fesser, il va même pas te taper, il va te fesser. J'ai pensé à ça aussi. Parce que le monsieur, il est nerveux. Hein. Attention, on ne s'attaque pas à tout le monde. Les gens ils se disent que capitaine de Foudou, c'est peut-être Michel qui n'aime pas les problèmes. Quand ils vont lancer une campagne de dénigrement, peut-être il va... Non! Je dis bien avec les mains. Mon frère, c'est facile. Tu te demandes que tu parles comme ça. Non, Michel. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Je suis en train de dire d'une manière... C'est pour rire, c'est pour rire. Parce qu'ils ont l'habitude de t'attaquer, de t'invectiver, n'importe comment. Puisque tu n'as pas le temps de leur répondre parce que tu les trouves ridicules, ils pensent que c'est la même chose qu'ils peuvent faire à tout le monde, quoi. Donc, Quelqu'un qui a du service de renseignement, ça veut dire que là où il est là, il sait même comment il peut même te localiser. Ça veut dire quand on dit service de renseignement, ça veut dire qu'il est professionnel dans son domaine. Non, les gars, vous mettez la barre haute, hein. Hey! Non. alors, si ces gens sont arrivés sur Internet
pour chercher une certaine distraction. Moi, je pense que c'est pour nous un grand moment de les ignorer, en fait, parce que nous sommes engagés dans un combat et nous sommes déjà à la fin du combat. C'est le moment carrément de les ignorer. Parce que lorsque des personnes comme telles sortent pour s'attaquer au capitaine Effoudou, qui ne fait que dénoncer, donner des informations claires sur ce qui est en train d'arriver au Cameroun, et que des individus s'attaquent à lui et promettent de l'agresser. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a un truc qui ne tient pas là, il y a un truc qui ne tient pas quelque part. Franchement, il faudrait que les Camerounais arrivent à discerner le bien du mal, le juste du mauvais. Parce que là, tout part dans tous les sens. Et on se pose vraiment la question, est-ce que ces gens sont vraiment dans un combat? Si oui, quel combat mènent-ils? Qui servent exactement ces gens? Sur ça, je me mute. Merci vraiment pour la parole. Merci pour ton intervention. Franchement, je suis encore ému. Donc, on va donner la parole à Kamel Kodia, notre grand combattant, qui actuellement aussi subit l'injustice de la part de ces personnes qui pensent que il n'est pas dans un combat juste. Bonjour Kamel. Solange, donne d'abord la parole à quelqu'un d'autre. Je prends la parole après. D'accord, ok, bah, très bien. Ensuite, on va passer à Peace. On va donner la parole à Peace. Bonjour Peace et bienvenue. Merci, bonjour, un plaisir d'être sur ce panel. C'est ma première fois, j'étais en train de scroller, j'ai vu Dero était là, j'ai vu Michel Gachou était là, j'ai vu Elche, je me suis dit, ici je suis à la maison en fait, parce que ils font partie de ces Camerounais qui ont décidé de libérer le Cameroun, qui ont décidé de penser Cameroun, n'est pas penser personne, n'est pas penser ne pas s'enchaîner sur des visions uniques et personnelles. Ils ont pensé au peuple et à la souffrance que le peuple traverse. Et je profite de cette occasion pour dire à tous ces gens qui ont choisi de suivre un homme qui est en politique, il faut suivre ses idées, avoir des convictions. Ça ne sert à rien de mener un combat étant caché. Et vous allez constater, les soi-disant défenseurs de la défaite du 5 août, en majorité sont en faux profil. Et il y a une seule chose qui me donne la joie et la gaieté à chaque fois. C'est que parmi les personnes que Issa Chiroma Bakary, président élu du Cameroun, a nommé, la majorité sont des enfants aussi de l'Ouest. Ça veut dire que Issa Chiroma a reconnu en ces braves combattants quelque chose de spécial. Et pour continuer, je vais dire à ces petits tribalistes qui sont cachés derrière le MRC, qui veulent faire, qui veulent pousser le peuple du Nord à s'opposer au peuple de l'Ouest, ou bien qui veulent pousser le peuple de l'Ouest à s'opposer au peuple du Nord. Vous avez menti. Nous n'entrerons pas dans ce combat. Nous sommes pour le Cameroun. Exactement. Nous sommes pour le Cameroun. Nous sommes entrés dans ce combat parce que nous sommes venus défendre le Cameroun. Pas un homme politique. On ne peut pas libérer un pays d'une dictature de 43 ans dans la paix et dans les urnes. C'est un discours qu'à un moment, il faut laisser de côté. Il faut laisser de côté. Ça ne nous a pas avancé. On a passé le temps à nous endormir. Et ceux qui ont le sixième sens éveillé ont compris qu'il faut se réveiller. Il faut arrêter de dormir. Comment le Cameroun et les Camerounais peuvent se lever après cette guerre au nord-ouest, sud-ouest? Choisis quelqu'un. Depuis que la guerre a commencé dans le nord-ouest et sud-ouest, donnez-moi un homme politique qui a regroupé les foules au nord-ouest et au sud-ouest comme Issa Chiroma. Vous en savez un seul? Donnez-moi un homme politique qui n'est pas de l'Est, qui a réuni autant de Camerounais à l'Est. Donnez-moi un homme politique de ces derniers jours, de ces dernières 4 dernières années, qui a pu soulever, en dehors du parti au pouvoir, les Camerounais à Douala et à Yaoundé, à Garoua. Grâce à Issa Chiroma, nous on a compris beaucoup de choses. Ce pouvoir ne tenait
que par la force. Chiroma a pu démontrer que les Camerounais, au fond, ne sont pas des tribalistes. Les Camerounais s'aiment. Les Camerounais ont soif du changement. Parce qu'avant lui, c'était une guerre entre le sudiste et l'homme de l'ouest. Mais on a vu Chiroma gagner dans des casernes militaires. Chiroma a démontré qu'on peut battre Paul Biya au sud. Chiroma a démontré qu'on peut battre Paul Biya à Yaoundé. Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Chiroma a démontré qu'à Yaoundé, les Camerounais sont fatigués de ce régime. Moi, il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre au soi-disant corps. C'est quelle méchanceté. Et ce qui est encore marrant, c'est qu'ils sont incapables de détecter les qui sont faux parmi eux. Et ce qui fait mal, c'est que des personnes qui sont en train de nous dire que la victoire du peuple, le peuple a fait l'erreur, sont en faux profil. Donc, tu veux libérer un pays. Tu as des milliers de kilomètres, mais ils n'ont pas le courage d'être comme vous là. Voilà une dame qui s'affiche et qui s'affirme. Mais ils sont nombreux là. Faux profil. Tu vas libérer un pays comment en faux profil? Un parti politique qui a 2 millions d'habitants a été incapable de sortir 500 mètres dehors quand on a éliminé le professeur le 5 août. Ils vont justifier quoi? Ils vont s'asseoir pour gâter le nom de Soulan Yumbi, gâter le nom de Michel Gatou, gâter le nom des gens qui sont engagés et qui sont déterminés. Gâter le nom des gens là, même maintenant là, ils étaient encore sur nous. Hein. Même maintenant là où vous parlez là, ils étaient encore sur le nom des gens. Ils vont nous dire quoi? À un moment dans la vie, il faut remercier toujours le Tout-Puissant. Parce qu'il nous a permis. Il nous a permis. Et il nous a même sauvés. Parce que imaginez-vous, ces gars-ci au pouvoir. Mais nous sommes morts. Ils sont pires que Paul Biya. Ils sont pires que Paul Biya. Un leader que nous avons suivi, on a donné de notre énergie. Et qui vient nous faire comprendre qu'il n'est pas Francis Ngannou. Donc nous sommes les sacrifiés alors. Nous sommes les bêtes. Hein? Nous on l'a suivi comme ça. Quand tu viens dire au peuple que tu n'es pas Francis Ngannou, donc ça veut dire que nous on a cru en la mauvaise personne. Celui qui nous a parlé il a dit quoi? La porte de Pandore. Donc la porte de Pandore qui disait qu'on va ouvrir là, c'était Wilfried Ekanga. Parce que dès qu'on l'a éliminé, Wilfried Ekanga est sorti. La boîte de Pandore, la boîte. La boîte de Pandore. Donc sa boîte de Pandore là, que lui l'a passé. Merci. Donc la boîte de Pandore dont on nous parlait, c'était Wilfried Ekanga. Et moi je profite, parce qu'il y a les corps là en bas, je profite pour dire au corps que Wilfried a su faire son travail. Il nous a permis à pouvoir savoir avec qui on marchait. Parce que tu ne peux pas laisser un dictateur au pouvoir et tu t'occupes d'un Camerounais qui a décidé de se lancer à la chasse contre le dictateur. Et quand on te demande, tu vas dire que non, il avait dit que l'enfant de quoi, l'enfant qu'on avait volé, c'était monté, c'était descendu. Tu vas fouiller tu vas verser, tu es en train de fouiller les casseroles d'un politicien. C'est ça. Mais tu oublies que derrière, s'il y a eu les 9 disparus de Bepanda, c'est parce que Albert Nzonga avait truqué l'élection de John Frundi. S'il y a eu tous les morts de 97, c'est parce que Albert Nzonga avait permis à Paul Biya de rester au pouvoir. Si nous sommes dans la crise aujourd'hui, si on a encerclé la maison de John Frundi et tous ces anglophones qui sont morts à Bamenda, c'est parce que Albert Nzonga... Il faut partir, hein. Monsieur Balengue, il faut partir d'ici. C'est parce que Albert Nzonga était le mastermind du trucage des élections de 92. S'il y a eu les morts de 2008, c'est parce que Albert Nzonga, qui est le premier conseiller du professeur Maurice Kamto, avait aidé à truquer, aidé Paul Biya à solidifier son pouvoir. Si aujourd'hui, les membres du MRC sont en prison, c'est parce que Albert Nzonga avait solidifié le pouvoir, avait aidé à pouvoir installer Paul Biya en 92.
Si aujourd'hui il n'y a pas d'eau potable au Cameroun, Albert Zonga nous a dit qu'il était la tête pensante. Si aujourd'hui il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, c'est le même Albert Zonga. Parce que les Camerounais avaient déjà vomi Paul Biya. Mais quelqu'un est venu dire qu'il était la tête pensante. Donc Paul Biya était conscient qu'il était parti. Mais quelqu'un est venu nous dire que c'est lui qui a fait asseoir Paul Biya. Et cette personne est le conseiller numéro 1 du professeur Maurice Kamto. À un moment, il faut qu'on se pose des vraies questions. Les corps sont dangereux. Les corps sont très dangereux. Aujourd'hui, nous souffrons comme ça parce qu'il y a eu un certain Albert Zonga qui a permis à ce que Paul Biya puisse encore faire plus de 30 ans au pouvoir. Qui est Wilfried Ekanga? Qui est le père de Wilfried Ekanga? Il est conseiller de Maurice Kamto. Qui est son père? L'ancien député, homme bras fort de Paul Biya dans les années 92, 91, 97. Oui, Loulou, j'arrive dans 10 minutes. J'arrive dans 10 minutes. Il s'appelle Joachim Ekanga Bada. Les corps, ils doivent faire très attention. Il faut qu'ils se posent des questions. Quel combat ils sont en train de mener? S'ils sont en train de mener le combat pour Maurice Kamto, qu'ils sachent que comme ils sont en train de tacler sur Chiromala, on va leur rappeler que Maurice Kamto nous avait dit en 2008 que les décisions de la Cour constitutionnelle sont comme des dormes. Et il s'adressait comme ça à John Frundi, alors qu'il a été conseiller de John Frundi en 92. À un moment, si vous voulez tirer sur Chiroma, sachez aussi qu'on a les balles du professeur. On ne l'a pas suivi parce que on n'avait pas où aller. De toute façon, nous n'allons pas faire comme les autres. Parce que moi, je pense qu'ici, quand on parle, il faut qu'on leur montre qu'on est un peu à la hauteur, quoi, et qu'on ne va pas descendre à leur niveau pour faire exactement comme eux. Et, Voilà. et les soi-disant tribalistes, Bamileke, ils sont nombreux en faux profil. C'est ça qui fait mal. Je suis monté sur une panel hier, ils m'ont enlevé, ils m'ont même bloqué. Je les ai dit que si vous avez le cœur, mais montez en vidéo. Et moi, je peux monter en vidéo. Faites comme les Michel Gachou. Faites comme les héros. Nous, là, on ne se cache pas. Mais vous vous cachez pourquoi? Vous vous cachez pourquoi? Vous ne pouvez pas mener un combat politique en faux profil. It does not work. Vous voulez que les millions de Camerounais sortent pour aller mourir pour Maurice Kamto. Même le même Maurice Kamto, quand on l'a éliminé le 5 août, il a préféré aller chez lui dormir avec sa femme. Il a été incapable sur ces 2 millions d'habitants, ces 2 millions de militants, à dire aux militants. Monsieur Malengue, il faut aller te reposer. Ça Il va a te été faire incapable de dire à ces 2 millions d'habitants, à ces 2 millions de militants, qu'il est comme ça là, le 5 août nous allons au procès. Mobilisation générale. Si Maurice Kamto demandait la mobilisation générale le 5 août avant d'aller à la Cour constitutionnelle, et que le pouvoir de Yaoundé sentait qu'il y avait 100 000 personnes à Douala, 100 000 personnes à Yaoundé, 100 000 personnes à Garoua, 100 000 personnes à Bafoussam, dehors, on ne devait pas l'éliminer. On ne pouvait pas l'éliminer. Et quand on l'a éliminé, il a demandé aux gens d'aller dormir. Hey, écoutez-moi. Le professeur Maurice Kamto, soit il est complice du gouvernement, soit c'est un homme mou et faible. Aujourd'hui, quand tu me poses la question, tu es pour qui? Je suis pour la victoire du peuple aujourd'hui, demain et après-demain. Si on a supporté le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'il avait gagné une élection et qu'il a été truqué. Quelle élection a été truquée? Nous avons supporté John Frundi. John Frundi avait gagné une élection. L'élection a été truquée. Ce qui se passe aujourd'hui, le professeur Chiroma être dehors, il n'est pas le premier. Il faut chuter, pardon. Peut-être qu'on va même reprogrammer ce live parce que là, j'ai une visite. J'ai seulement dit que... J'ai dit qu'on attend. J'arrive dans 10 minutes. Et pour chuter, dans la chance aux autres de parler, le Cameroun nous appartient tous. Je suis entré dans ce combat pour le Cameroun et je ferai partie de ceux-là qui vont libérer ce pays. Je ne laisserai pas le combat de ma génération à une autre génération. Merci beaucoup. Très émouvant.
Alors, on va donner la parole à un. Il y a quelqu'un qui parlait là, non? Oui, je disais Voilà. juste bonsoir à tout le monde. Hein. Ouais, Béton, Voilà. normalement, c'est à vous la parole. Hein. À toi, parce qu'on va se tutoyer. Hein. Ouais, c'est normal, il y a pas de problème. Hein. Ouais, je suis désolée parce qu'on on va pas aller très loin aujourd'hui, vu que j'ai une visite. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Et j'aimerais qu'avant qu'on se sépare, qu'on essaie de donner nous un peu le programme de vos lives pour que je puisse aussi me connecter. Parce que ici, je suis tellement d'accord avec ce plateau parce que oui, ce qu'on dit, c'est pour avancer, c'est pour construire. Ça me fait énormément de plaisir, énormément plaisir. Ouais, Voilà. c'est vrai, il faut vraiment qu'on avance. Ça, c'est très important. Et que les gens restent concentrés sur ce qui est important. Ce qui est important, ça reste le chassement de Paul Biya. Et pour y arriver, il faut s'organiser et pas se laisser distraire par des futilités. On va pas organiser et concentrer un live sur un parti politique. Ce qu'on doit proposer aux Camerounais, c'est de dire pourquoi est-ce que on doit soutenir Issa Tirouma. On doit nous dire comment est-ce que Issa Tirouma va prendre son pouvoir, quelles sont les actions. La Ce sont campagne des présidentielle est passée. choses La qui campagne vont présidentielle est faire... passée. Non, La c'est des choses qui campagne vont faire présidentielle est passée. fédérer... La campagne présidentielle est passée. J'ai- On n'a plus à j'ai- convaincre un Camerounais. La campagne présidentielle est passée. Mais monsieur, j'ai écouté religieusement, peace, comme son Non, nom la l'indique. campagne présidentielle est passée. Mais c'est bon, il n'y a Voilà. pas de problème. La campagne présidentielle est passée, mais le président de la République, il est hors du Cameroun. C'est-à-dire que pour qu'il Quand soit au Pierre Cameroun, Yaoundé pendant 7 ans, il n'est jamais allé prendre le pouvoir. Jésus-Christ, on n'est pas des adultes, il faut qu'on soit discipliné. Attendez, Si le attendez, il faut que je recadre quand même. On vous écoute, monsieur. Vous avez 2 minutes. Hein. En fait, j'ai 2 minutes, pas parce que je vais prendre votre temps. C'est juste parce que, comme j'ai dit, on va chuter parce que j'ai quelque chose. Voilà, je suis appelée à faire autre chose. Désolée. Non, il n'y a pas de problème, mais merci beaucoup, hein, parce qu'il Et faut qu'il y ait... vous étiez en train de dire que parce que si j'entends les autres dire que les élections sont passées, ça veut dire, vous étiez en train de vouloir dire quoi exactement? Est-ce que vous Bon, pouvez ça, je parler? voudrais dire quoi? C'est qu'il faut, pour que Issa Tirouma regagne le pouvoir, il faut un rapport de force. C'est-à-dire quoi? Il faut que le président de la République organise un combat avec le peuple. Certes, c'est pas le peuple qui va faire tout pour lui et qu'il va rentrer uniquement occuper ce poste-là. Où il se trouve, Gambie, ou je ne sais pas quoi, il doit mettre en place un mouvement, comme on l'a vu dans d'autres pays. Mais quand vous dites qu'il faut mettre d'autres mouvements, j'aurais voulu vraiment qu'on rentre dans ce débat-là. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il travaille déjà pour? Il travaille pour. Est-ce qu'on doit encore revenir sur le travail qui est déjà en train de... Parce qu'il a quand même prouvé qu'il est dans ce travail-là, il est dans ce processus de rentrer. Ça ne se voit pas. Est-ce que je vous pose une question, est-ce que vous pouvez me dire le communicant, par exemple, de Issa Tirouma en Europe? Est-ce que vous pouvez me dire il existe? Est-ce qu'il fait des plateaux télé? Maintenant, Monsieur Béton, je dis et je répète, Monsieur Béton, les coordinateurs du président Issa Tirouma Bakary travaillent. Vous êtes juste aveugle pour ne pas le voir. Monsieur Béton, j'ai fait une vidéo qui est au moins, j'ai dit Monsieur Béton, au moins 100 000 vues où j'avais les preuves factuelles de ce que font les coordinateurs du président Tirouma. Vous êtes juste des ingrats qui ne voulaient pas reconnaître la victoire du peuple et ce que font les Camerounais qui ne sont plus dans le gouvernement qui travaillent. Monsieur Béton, avant-hier, les coordinateurs du président élu étaient à l'ambassade, étaient au tribunal de Paris pour appuyer le mémorandum du président élu après sa plainte qu'il a déposée au tribunal de Paris. Monsieur Béton, ça s'est fait en Angleterre, ça s'est fait en Italie. Vous ne voulez pas reconnaître le travail du président élu parce que vous avez l'ingratitude de ne pas vouloir libérer le Cameroun. Sachez que nous sommes aux aguets et on vous observe de près. Les coordinateurs du président élu travaillent. Vous avez vu un assaut d'ambassade du Cameroun
au niveau de la diaspora qui a été fait par qui a été coordonné par ceux que le président élu a nommés. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Si vous ne voulez pas voir l'actualité, ça vous regarde. Vous dites que le président élu, les Camerounais ne font rien. Au Cameroun, les gens impriment les t-shirts Chiroma Yayato. Les Camerounais sortent, ils sont sur les motos, ils sont partout. Donc, monsieur Béton, si ça ne vous intéresse pas, allez chez Kamwa. Il est en train d'insulter là, tu vas bien m'insulter avec les Kamel Kodia. Allez là-bas, allez écouter ça. Non, on avance. On va en train de travailler. Nous sommes disciplinés, monsieur. Nous sommes pour le président. On n'est pas dans des histoires. Allez, pas ça là-bas, monsieur, s'il vous plaît. Non, mieux défendu Issa Chiroma après la victoire avec plus d'idées que vous. C'est pas parce qu'on crie qu'on est plus pertinent. Ça, c'est votre problème. Béton, vous défendez d'abord pour être en caméra comme madame Solange est assise actuellement. Tu te mets d'abord en caméra comme Solange. Je pense qu'on n'est pas dans le même. On n'est pas dans le même. Vous m'avez pas laissé parler, après vous faites comme vous voulez. Non, on ne peut pas se comprendre. Monsieur Béton, je suis obligé de vous descendre parce que là, vous avez ramené le combat dans un sens où il faut chercher les noises sur Chiroma. Et ça, je ne peux pas accepter. C'est une très bonne chose. Je suis désolée. Donc, on va donner la parole à monsieur Yann et puis on va avancer. Oui. C'est désormais Yann Nourou. C'était avant KSP Yann. Maintenant, c'est Yann Nourou. Parce que parfois, quand je prends la parole, oui, Yann Nourou, certains ne savent pas si c'est moi parce qu'ils confondaient KSP. Ce n'est plus KSP. Depuis le 5 juillet, maintenant, c'est Yann Nourou. Et Nourou signifie lumière. Alors, c'est en swahili et même en arabe. Bon, en fait, je vais rapidement. C'est vrai, j'ai tellement de choses à dire, mais je vais répondre, pas répondre à l'individu, en fait, au Kidam qui est descendu, mais ce que je vais dire, c'est que Solange, nous ne sommes, j'ai renvoyé l'appel, j'ai eu un appel. Nous ne sommes, l'heure n'est plus au débat des querelles ou de savoir si Chiroma est un pion ou pas. Ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qu'ils restent sur le côté et qu'ils voient comment les choses se déroulent. Chiroma ne va pas venir mettre sur la place publique sa stratégie pour que le régime anticipe. Mais c'est comme un jeu d'échecs. Tu ne vas pas dévoiler ce que ton pion ou ton cavalier va faire. Sinon, ton adversaire va mettre à mal ton cavalier. Mais nous savons une chose. C'est que le dernier mouvement du gouvernement, du pouvoir, celui de nommer à travers les faux décrets dénoncés par le président élu Issa Chiroma Bakari, les généraux, sont la preuve que le président élu a un impact. Parce que nommer des généraux, ça veut dire que même au sein de l'armée, il y a déjà une faction, il y a une forme de méfiance. Et le régime, pour protéger le coup qu'ils veulent anticiper à l'avenir, sont obligés de se protéger à travers ce faux décret en nommant des généraux qui vont les protéger. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et celui qui ne peut pas comprendre ça, on n'a pas besoin de t'apporter plus de preuves pour que tu comprennes. Et je m'adresse ainsi à Béton. Si tu n'as pas le niveau cognitif de te connecter à la substance qui est en train d'être distillée, alors mon frère, reste sur le côté et contente-toi des lardons cognitifs que vous consommez, vous ingurgitez sur les panels des haineux. Parce que tu n'as pas contesté, tu n'as pas condamné la sortie de ces pseudo compatriotes de la diaspora qui ont tiré sur un capitaine qui ne leur a rien fait du tout. Mais alors rien. Quelqu'un est en train de dénoncer un ensemble de choses, vous l'attaquez. Ça veut dire ce que ça veut dire. De toutes les façons, nous restons focus. Je veux dire que le président élu dans les heures à venir va communiquer, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je l'ai lu sur la page du maire Billon. Donc, il va communiquer et c'est logique parce qu'il s'inscrit dans la continuité, dans la suite de ce qu'il a déjà entrepris. Si on demande à ce Béton ce que Kamto, ou alors comment Kamto a constitué sa bataille politique entre 2018 et 2025, il ne peut pas expliquer. Il ne peut pas, il sera incapable d'expliquer. Déjà, nous ne pouvons même pas les laisser développer, penser que nous, on est dans le jugement. Nous, on n'est pas dans le jugement. Effectivement, nous ne sommes pas dans le jugement. S'il avait dit non, il attendait que
Chiruma fasse ceci, on aurait compris. Mais il dit non, on aurait attendu que Chiruma fasse comme dans d'autres pays. On n'est pas en train de parler dans d'autres pays. Ce que Chiruma est en train de faire, il est dans la continuité de sa stratégie. Si vous ne comprenez pas, c'est votre problème. Donc, je vais sortir par là pour simplement dire quoi? Pour dire aux Camerounais, soyez prêts. Soyez prêts. Chiruma arrive. Le président Chiruma va rentrer au Cameroun. Celui qui doute, c'est son problème. Nous, on ne veut pas des personnes qui sont en train de douter. Ça, c'est le discours que nous devons actuellement commencer à entretenir. La deuxième chose. Désolé, Antoine, on est à la fin. Franchement, Oui. si je te prends, Oui. on est à la fin. Je suis désolé. Je veux bien, mais ce sera pour la prochaine fois. Désolé. La deuxième et la dernière chose, nous avons un puissant outil de communication qui est une arme numérique. C'est nos profils. C'est nos profils, c'est nos posts, ce sont nos posts que nous pouvons faire sur les différentes plateformes. Postez, Issa Chiruma Bakari arrive. On ne va pas vous arrêter pour ça. Postez, je vous promets, regarde seulement Solange, comment ton panel est beau quand quelqu'un entre. Il voit Chiruma. N'est-ce pas beau? Imagine donc que seulement ceux qui sont en commentaire aient la même photo. Le puissant message psychologique que ça envoie, c'est ça. Ouais, C'est ce que nous devons promouvoir. C'est ça. Celui qui ne comprend pas qu'il doit s'inscrire dans cette logique n'a rien à faire. C'est pas Chiruma de venir lui dire que voilà ma stratégie. C'est à nous de nous adapter et c'est à nous qui l'avons élu de le protéger. Parce que ne pas protéger Chiruma, c'est oublier Anissé Ekane. Chiruma est l'héritage politique de Anissé Ekane. Et pour ces personnes qui sont tombées pendant la lutte post-électorale, nous ne pouvons pas permettre de mettre derrière, comme certains veulent nous faire croire, que l'élection est derrière. Non, le Cameroun sera libre et c'est pour bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche. Merci beaucoup Yann. Je pense qu'il faut, avant de donner la parole à Antoine, je veux en 1 minute remercier déjà ici toutes les panélistes. C'était très 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 intéressant et je vais donner la parole à chacun d'entre vous. Une minute s'il vous plaît. C'est vrai que j'abuse du temps de la personne qui m'attend, mais je suis obligée de terminer ici en beauté avec vous. Donc je commence par notre journaliste Michel Gachou qui m'a fait non, donne la parole aux autres grandes sœurs. Et tu as du travail. On a suffisamment parlé. Moi, j'écoute tout le monde. D'accord. Vraiment. Et bonjour à Kaesh. Il y a Kamel Kodia qui ne s'est pas exprimé. Il y a Kamel Kodia, je pense qu'il est descendu parce que je ne le vois pas. Il n'est plus là. Mais il est là. Il est là? Est-ce qu'il nous écoute? Oui, Kamel est là, mais il n'a pas encore pris la parole. Hein. Il nous a dit qu'il revenait, mais je pense qu'il est occupé. On va donner la parole rapidement à Antoine. Après, je vais remercier il est parti, lui. C'est mes yeux qui voient mal. Ouais, il est parti. Elle vidéo. Elle est partie. Elle est partie. Bah, Antoine, on t'écoute. Bonjour et Merci. bienvenue. Bonjour Marceau, bonjour à tout le monde. Merci pour ce panel autant relevé. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que sinon ce serait de la répétition par rapport à tout ce qui a été distillé ici en termes de connaissances, en termes de pragmatisme politique. Ça, c'est déjà exceptionnel. Maintenant, ce que moi j'ai à dire, c'est que contrairement à ce que certains voudraient peut-être faire croire, comme s'il y aurait une véritable opposition. La dimension que nous on arbore aujourd'hui, le vêtement que nous avons porté, c'est le vêtement citoyen. Tu te souviens, la dernière fois j'étais ici chez toi, Ouais. et c'est le même vêtement en fait. C'est un vêtement qui revendique en fait une véritable justice. Si nous sommes par exemple en train de mener une même quête, toi et moi, et que je me fais voler, tu te fais voler, et que toi maintenant tu t'offusques du fait que je poursuive le voleur, parce que toi tu as décidé de ne pas le poursuivre, est-ce qu'on n'est pas d'accord quand même qu'à ce moment-là, tu ferais peut-être mieux de ne pas tout simplement poursuivre le voleur qui t'a aussi volé? Est-ce qu'on est d'accord? Je suis citoyen, tous les Camerounais sont citoyens. On est dans une situation où on est venu voler mon sac d'arachide, on est venu voler ton sac d'arachide. Moi, je poursuis mon voleur de mon sac d'arachide. Toi, tu dis que en fait, il faut laisser et attendre la prochaine récolte. Moi, je suis un peu, je bloque parce que je me dis, tu peux toi laisser ton sac, tu vois. Moi, j'ai pas un problème avec le fait que tu laisses ton bien au voleur. Mais au moment où tu commences à vouloir m'empêcher
de vouloir récupérer mon bien. C'est à ce moment-là que tu peux te constituer en potentiel adversaire vis-à-vis de ma quête de rédemption, hein, de restauration, autant pour moi. Donc maintenant, quand j'ai dit ça, je dis tout simplement que les leaders politiques au Cameroun, il faut bien comprendre. Le citoyen ne les voit pas en adversaire. Le citoyen les voit en opportunité. Et donc, tant qu'on a une opportunité, si l'opportunité est avec un leader A, on saisit l'opportunité. Si c'est avec un leader B, on saisit l'opportunité. Si c'est avec un leader C, on saisit l'opportunité. Un leader Z, on saisit l'opportunité. Tu vois? C'est la démarche citoyenne. On n'est pas là pour... Nous ne sommes pas de la démarche partisane. C'est pour ça que je précise. Les partisans qui sont très nombreux là-bas en commentaire, ils ont leurs problèmes d'amour et d'affection. Nous avons un respect pour tous les citoyens. Et on a un intérêt, c'est-à-dire une manifestation d'intelligence collective qui a été, on va dire, un fait. Ça a jailli le 12 octobre, on l'a vu. Et à cause de ce qu'on a vu le 12 octobre, on dit, ça c'est une opportunité, nous on va la saisir. Sans vouloir opposer un leader à un autre. Maintenant, quand j'ai dit ça, là ça devient très intéressant. Et c'est par là que je vais sortir. Quand j'ai dit ça, il faut bien comprendre que depuis le 12 octobre, on a vu les courbes se dessiner. J'ai précisé d'abord mon propos liminaire pour dire que je n'ai aucun problème avec aucun leader. Bien que les gens disent que toi tu as mis la photo de ITB alors qu'autrefois tu défendais. Je dis ce n'est pas la question, c'est une question d'opportunité politique. Calmez-vous, ne vous fâchez pas. Donc ne soyez pas surpris que demain dans un futur je sois amené à mettre une autre photo de profil. Donc soyez préparés. Moi j'ai mon opportunité politique sur laquelle je suis dans le continuum. C'est-à-dire, je ne lâche pas quand on a pas atteint l'objectif. Je suis dans le continuum. Ça mérite des applaudissements. Ah oui. Non, c'est pour que les gens... Oui, je suis dans le... Bon, on chiale. Absolument. Il faudrait qu'on le comprenne. Bon, si on ne le comprend pas, c'est pas aussi grave. Mais je dis en fait... La loyauté n'a rien à voir avec l'opportunité. Il y a des gens qui disent là-bas qu'il faut être loyal. Loyal avec quoi? Oh là là. Loyal à un boulanger, il veut la loyauté à un boulanger. Donc il faut qu'on soit loyaux. Bon, Masso, depuis qu'on est dans loyaux là, est-ce que les prisonniers politiques sont sortis? Masso, moi j'ai un problème, hein. Il y a des gens aujourd'hui comme ça que leurs enfants sont en train de partir à l'école. Parce que pour moi, est-ce que les prisonniers politiques ont fait bien de sortir pour défendre leur victoire? Ils ont très bien fait. Les gens là, ils vont toujours trouver des excuses, hein. Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. C'est pour ça que justement, c'est pour ça que j'ai tenu à monter, parce que j'ai lu tellement de choses en commentaire. Vraiment, il faut que tu donnes la modération à Elche, par exemple, ou à Kameko, dans ton live ici. Il y a quand même, c'est pas très propre dans les commentaires, mais il y a énormément d'injures et tout ça. Je dis ça pour embrayer donc sur mon propos de fin. On comprend donc qu'il y a des gens ils disent qu'ils ont une opportunité politique. Même les injures, là, ça change quoi? Non. Je suis élégant, c'est ça le problème. Non, mais ils peuvent insulter autant qu'ils vont insulter. Ça va changer quoi? Ça ne change rien. Ça ne change rien ta posture et puis tu restes télé. Non, c'est pas moi. Pas moi. C'est sur lui qu'ils ingénient. J'ai vu des propos adressés à l'autre du live. C'est ça, c'est tout. Non, ça va, fin de digression, fermons ça. Donc, moi, je parlais par rapport à l'autre du live. Moi, je m'en fous de les injures. Mais c'est quoi? Mon QI est énormément solide. Mon QI est très solide, je suis désolé. Donc, je sors donc. On a donc vu ce qui s'est passé du 12 octobre à la date actuelle. Je pense que on a eu suffisamment de temps pour reconnaître les Camerounais. Là, je parle maintenant des Camerounais, des citoyens camerounais qui veulent potentiellement se battre pour la victoire, la restauration de cette victoire-là. Et ces Camerounais-là, je les tiens en haute estime. Pourquoi? Parce que je sais que c'est les Camerounais qui ont véritablement compris la constituante des pères avant nous et du contrat social dont parle Rousseau. C'est-à-dire, le jour que c'est à quelqu'un de bouffer la cotisation qu'on donne son argent, point final. C'est le tour de Tiroma. Remettez sa victoire, point final. C'est là-bas que c'est fini. C'est là-bas que c'est fini. C'est pas négociable. Il n'y a pas notre débat ajouté à ça. Non. Pion, pas pion, bon, ce n'est pas la question. Je m'en fous complètement de la question. Si l'intelligence collective des Camerounais s'est réunie autour d'un individu intellectuellement pour former cette masse critique-là, pour tous voter un individu, pour avoir autant la même trajectoire politique, le peuple là sait ce qu'il veut faire. Accompagnons cette décision souveraine.
toute la science pour venir développer autour là, si ce n'est pas pour accompagner, on ferait mieux de se tenir à côté et de laisser le peuple poursuivre celui qui a volé son sac d'arachide. C'est tout. Est-ce qu'on peut se comprendre à ce niveau-là? Même si on peut pas se comprendre, même si les gens peuvent faire cette malhonnêteté-là, de ne pas vouloir le comprendre et se cacher dans cette lâcheté hypocrite-là, c'est leur droit. Mais il faudrait que ce genre de choses soient dites avec autant d'emphase. Non, ce n'est pas grave. Non, si on est parti au comparatoire, on peut aussi parler, Masso, tu vois, non? Moi-même, je connais aussi fait la dictée, j'ai aussi lu. Je peux aussi parler de temps en temps. Tu vois, non? Donc, quand c'est dit, quand c'est dit, Masso, la dernière note, hein, la note avec laquelle je porte les stocades, parce que oui, effectivement, ITB est en route. Vous voyez, le mec va se pointer. Il va pas vous dire que je viens mardi, je viens mercredi. Le mec va seulement apparaître. Parce que politiquement, le fait de se pointer, la surprise, l'engouement que ça va créer, ça va lever une foule, ça va lever une vague. Le mec va poser. Et quand il va poser, c'est là-bas que je m'adresse à PIS, à Yann, à toi, Masso, Kamek Kodia, Olivier Tchana, Michel Gachou, tout le monde. À ce moment-là, je peux vous rassurer qu'il y a des gens qui préparent le vrai niveau du bashing. Le premier bashing que vous avez vu après octobre, là, c'était l'entraînement. Le vrai bashing va sortir. C'est ça. La vraie tentative de démobilisation. J'aime la sérénité. J'aime la façon dont on est serein dans ce combat. Ça va sortir. Le vrai niveau de détestation, de dire que ITD est un poison. Je dis, et soyez préparés déjà au mot. C'est-à-dire que de temps en temps, partez dans vos dictionnaires et cherchez les mots les plus laids, associez ça à ITB. Pour que quand on dise ça plus tard, ça ne vous choque pas. Parce que les mots là vont sortir pour pouvoir démobiliser. À ce moment-là, c'est là où on doit pouvoir faire le meilleur jeu de jambes possible. Rester concentré dans cette même mobilisation et dans ce même encouragement. Je nous suis capable de ça. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Bonne dimanche à tous. On envoie les applaudissements. Solange, je suis là. Je suis là, Solange. Je suis là. Oui, Kamek Kodia. Donc, tu vas parler et puis on va clore. Non, je ne vais pas être long. Je ne vais pas être long. Puisque tu as l'invité, je ne vais pas être long. Je vais seulement dire une seule chose. Vous vous rappelez que Maurice avait dit que si Paul doit gagner dans les urnes, il devait le féliciter, non? C'est qui Maurice? Kamto. Maurice Kamto, non, il y a encore qui? Le président de fête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Solange aussi fait comme si elle ne connaît pas. Tu ne connais pas. Je vous ai déjà dit que j'ai un problème ici. Le problème que j'ai ici, c'est qu'on ne va pas faire comme les autres. Quand même. Non, je ne fais pas comme les autres. Est-ce que je fais comme les autres? Parce que quand tu dis que Maurice, là, ça me fait un genre. Mais c'est son prénom ou pas? Même si c'est son prénom. Oh, toi aussi avant, est-ce que tu l'appelais comme ça avant? Dis quand même le prof Kamto. Tu t'appelles Solange ou pas? Il m'appelle Solange, mais si un jeune m'appelle Solange, je vais m'énerver. Appelle ma maman Solange, tata Solange. Non, non. Dans nos mœurs, on nous a appris qu'on respecte nos aînés. Donc moi, si je te pose cette question, en tout cas, continue. Ça m'a fait un genre. Non, c'est son prénom, Maurice. Non, c'est parce que tu as une bonne éducation, Solange. Chez les Bassas disent que lorsqu'un vieillard est un sorcier, on doit le tuer. Voilà, chez eux, une blague pas avec ça. Vous vous rappelez qu'il avait dit que si Paul doit gagner dans les urnes, il allait le féliciter. Oui. Ben pourquoi est-ce que Tiroma a gagné dans le seau? Tiroma a gagné dans un puits? Est-ce que Tiroma a gagné dans un récipient? Tiroma a gagné où? Dans les urnes, non? Kamek Kodia. Non. Non, mais est-ce que c'est pas un fait, Tasso? Mais c'est un fait, ça veut dire que oui, pas Tasso, tu joues inquiète, tu as peur de parler. Tu sais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Je vais t'expliquer. La réponse que je vais te donner, si jamais je pouvais répondre à cette question. Moi, j'ai toujours vu le comportement ou bien la réaction du professeur Maurice Kamto et Issa Tiroma comme deux personnes stratèges qui ne veulent pas montrer leur plan d'action. Moi, je me dis qu'il y a une stratégie de travail à l'intérieur. Non, zéro. Il n'y a aucune stratégie. C'est ma façon de démontrer ça. Je peux te démontrer ça là. Il n'y a aucune stratégie. Ils ne peuvent jamais être ensemble. Zéro stratégie de Masso. Donc, oublie ça, zéro stratégie. Entre les deux. D'accord. Je dis bien zéro stratégie. C'est pour ça que je me réserve toujours à chaque fois. Non, il y a zéro stratégie. Ok. Je dis bien nada. Quand on parle de stratégie, tu as vu quand l'APC
porté par l'honorable Nietzsche quand il travaillait en back-office avec le regretté Anissé Ekane pour porter la candidature de Maurice. Hein? Est-ce que tu voyais encore Anissé Ekane attaquer Maurice sur le plateau télé? Non. Est-ce que tu voyais encore Nietzsche ou les membres du directoire proche ou les conseillers spéciaux de Maurice attaquaient encore le défunt Anissé Ekane? Non. Parce que quelque chose se tissait en back-office que personne ne connaissait. Mais quand tu vois déjà lui-même Maurice venir parler d'une certaine victoire, on l'a interpellé de défendre une certaine victoire. Pourtant, c'est le même. C'est le même qui avait déclaré que si Paul Biya gagnait dans les urnes, il allait le féliciter. Je pose donc une question. Est-ce que le président Tiroma a gagné dans une canette? Est-ce qu'il a gagné dans une bouteille d'eau? Il a gagné dans les urnes. Et c'est les mêmes Camerounais qui devaient voter Maurice si jamais sa candidature passait. C'est les mêmes Camerounais qui allaient choisir. Ce n'est pas les Tchadiens, ce n'est pas les Centrafricains, ce n'est pas les Congolais. C'est les Camerounais qui sont allés choisir le président Tiroma dans les urnes, dans la paix. Les Camerounais ont suivi le vote. Pourtant, c'est lui qui est venu avec le système IVSD. S'inscrire, voter, surveiller et défendre. Sauf que lui, à la fin, il est parti dormir. C'est lui qui le dit, hein? C'est pas moi. Il a dit en conférence que quand on l'a éliminé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dormir. Dans le dé là, on ne savait pas que le dé, ça signifiait que dormir. On ne savait pas. Mais il nous a vendu le rêve en disant que... Bon, je peux m'arrêter à suivre dans ce ça te dérange ma communication, je peux m'arrêter. Non, je t'écoute. Vas-y, quand même. C'est pas à moi que tu t'adresses, tu t'adresses à tout. Tu dis pas les commentaires c'est chaud en bas là, vas-y. Non, je m'en fous des commentaires. Mais chez Tasso, elle, c'est son panel. Elle est libre. Mais moi, chez moi, les insultes, je bloque, je casse le cou, je bloque et je mute et plus jamais ne débloque plus. Moi, chez moi, sur mon panel, je bloque les insultes. Je ne suis pas à la recherche des vues. Je bloque les insultes. Moi, je bloque les insultes. Donc, faites ça ici, là, et qu'elle avec. Quand elle va fermer, moi, je vais lancer le live. Celui qui va essayer ce qu'il fait ici, moi, je le bloque. C'est comme ça chez moi. Je ne suis pas là pour dire que je vous laisse parce que je veux l'audience. Non. Donc, je disais tantôt, voilà le président Issa Tchouma Bakary qui a gagné l'élection présidentielle. Tasso, les mêmes gens qui, quand Tiroma est sorti du Cameroun, quand il est allé en Gambie, il a fait où c'est 1 mois, 2 mois, il ne communiquait pas. Les mêmes personnes qui demandaient au président Tiroma de communiquer, quand il a commencé à communiquer, monter sur le panel de Michel de Michel, et ils ont traité Tiroma président de Facebook, de TikTok. Pourtant, on a eu un homme qui nous a entretenu pendant 7 ans, Tasso, sur Facebook, que personne ne lui a dit que tu es le président de Facebook. C'est les Sardinats qui disent... les gens qu'on appelait souvent les Sardinats appelaient le président de Facebook. Voilà. Maintenant, c'est nos camarades de lutte d'hier avec qui on combattait les Sardinats que Maurice n'est pas président de Facebook, il est président élu, il a gagné dans les urnes. Et en 2018, est-ce que tu as vu un seul PV, Tasso? Est-ce que tu as vu un seul PV? C'est un fait. Je ne on l'a défendu, Voilà. Est-ce que tu as vu un bureau de vote où on a compté? Cite-moi 5, pas 10. Cite-moi 5 bureaux de vote de 2018 où on a compté les voix qui donnaient Maurice vainqueur. 5, pas 10. 5 bureaux de vote. Mais en 2025, on a vu les bureaux de vote. Même Fautsing, militant du MRC, est allé au Cameroun. Il a pris en vidéo. Mamadou Mota. Non, j'arrive. Ils ont pris en photo. Attends. Voilà Lovely Mafo. Elle dit quoi là? Parce que Lovely Mafo, j'ai envie. Mais j'ai pas. Oui, c'est ça, c'est ceux qui sont venus gâter. C'est des gens comme ça qui ont détruit le MRC. Elle vend son piment en Suisse. Peut-être vous ne connaissez pas, mais nous on connaît. Non, attends, Olivier. Laisse ça. Olivier, laisse ça. On va s'en c'est un cancer. Attendez, les gars. Tasso a un invité à la maison. Laissez-moi qu'il finisse. Et par Tasso. Oui. La racaille qui est venue t'insulter, qui est venue mettre un commentaire pour insulter, hein? C'est des gens sans conviction.
Olivier vous a dit On est d'abord d'accord qu'à la base ici, j'ai dit que nous, si nous nous définissons comme ceux qui les pro, ceux qui supportent, qui veulent la victoire du peuple, qui réclament la victoire du peuple, nous devons être les modèles et l'exemple, non? Mais comment maintenant, quelqu'un va t'insulter et toi aussi tu vas l'insulter? Moi, c'est ça ma démarche. Hein. Non, écoute, je vais lui montrer que je ne suis pas comme lui. Écoute ce qu'elle te dit. Est-ce que tu connais le mal que la Peace a fait dans ce combat? Peace, attends un peu. Peace, s'il vous plaît. Elle a le vampirisme, cette sorcière. Peace, attends. Tasso, elle te dit, regarde comment tu laisses qu'on rabaisse ton panel. Je peux te faire jouer plusieurs lives enregistrés où elle est sur le panel, où on insulte les gens, on entre même dans la vie privée des gens, qu'elle ne sait pas offusquer. J'ai dit que je connais le secret de ces gens. Leur secret, je ne le ferai pas ici sur ton panel, parce que tu respectes les gens. Leur secret, quand ils vous insultent, les gars, ne les calculez pas, ils ne servent à rien, ils sont insignifiants. Prenez Maurice, vous le mettez à terre, vous marchez sur lui. C'est ça, c'est où ils ont mal. Ils peuvent mourir, ils peuvent mettre la côte au cou. Je dis que quand ils vous inventent une vie sur les réseaux, où ils vous insultent, prenez Maurice, laissez-les. Qui a le live tout à l'heure, chutant, parce que franchement, j'ai abusé. Je disais tantôt que, je vais conclure par là, je vais me répéter peut-être. Maurice avait dit, et comme la vampire est entrée ici, je vais encore me répéter. Maurice avait dit que si Paul Biya gagnait les élections dans les urnes, il allait féliciter Paul Biya. Mais le temps nous donne raison que ce monsieur est venu éloigner les Camerounais de l'objectif, éloigner les Camerounais de la vraie libération du Cameroun. Il est venu discret les Camerounais afin de faciliter le coup d'état institutionnel de son ami Ngongo. C'est lui qui l'a dit que Ngongo c'est son ami, c'est pas moi. Je n'ai pas inventé les vidéos. C'est lui qui dit que Ngongo c'est son ami. Et quand il a eu une attaque, il a eu mal. Donc, le temps nous donne raison et le temps nous permet de voir que pendant tous les 7 ans qu'on était derrière ce monsieur, on le prenait pour un opposant à Paul Biya, que non, parce que le 31 mai, c'est la même personne qui dit quoi? Que s'il prend le pouvoir, il va protéger Paul Biya et toute sa famille. Et après, c'est le même qui revient dire, si Paul Biya gagne les élections dans les unes, il va le féliciter. Tiroma a gagné les élections dans les unes, pourquoi il ne le félicite pas? Tiroma a gagné les élections dans les unes, pourquoi il ne félicite pas Tiroma? Est-ce que Tiroma a volé les élections? Est-ce que Tiroma est en train de mentir? Qu'il félicite ou qu'il ne félicite pas, Tiroma a gagné, on s'en fout de lui, dis donc. Voilà. On s'en fout de lui, vous parlez même des gens qui ne savent rien au Camerounais, dis donc. Maintenant, malhonnête comme ça, maintenant, je poursuis pour conclure. Tasso, ces gens nous ont dit à Tiroma, tu ne parles pas. Tiroma est sorti parler. Ils ont changé de communiquer. Ils ont dit à Tiroma que non, rentre, ta place, ce n'est pas en Gambie. Ta place. Quand Tiroma a commencé à faire les sorties, ils ont quitté Tiroma de président de TikTok. Quand Tiroma maintenant a accentué, multiplié les communiqués, écrits, vidéos et tout, ils ont dit que non, tu parles depuis la Gambie. Ils ont commencé à signaler, hein. Ils signalent ce n'est pas les Gambiens qui t'ont élu. La Gambie, ce n'est pas le Cameroun. Rentre au Cameroun. Maintenant, Tiroma donne les couleurs de son retour. Tiroma annonce les couleurs de son retour. Ça, c'est ce qu'ils disent maintenant. Ils disent maintenant que Paul Biya doit rentrer au Cameroun. Ils disent maintenant que pourquoi il faut le taper sur Ngongo. Ils soutiennent maintenant Ngongo. Oui. Les gens qui voulaient hier que Tiroma rentre, maintenant Tiroma annonce les couleurs du retour. Au lieu qu'il passe la communication au Camerounais pour demander au Camerounais d'être prêt à accueillir l'homme qu'ils ont demandé plusieurs mois de retourner au Cameroun, ils ne le font plus tard. Le narratif a changé. Le narratif a changé. Maintenant, quelqu'un qui est en train de dénoncer comme eux, ils sont maintenant du côté du bourreau pour soutenir pour combattre une victime. En l'occurrence, le capitaine Effoudou. Maintenant, c'est le capitaine Effoudou qu'on veut mettre à terre pour soutenir Ngongo. Alors que Tiroma a annoncé les couleurs du retour pour venir chasser pour bien Ngongo, pour le mettre à la porte. Merci pour les roses, merci beaucoup pour les roses. Maintenant, ils sont contre le retour de Tiroma. Ça veut dire que ces gens ont un agenda bien caché. Voilà. Est-ce que tu as fini
Camer, je te Moi, laisse. Il faut libérer la maman, là, il y a des invités, ça fait Non, plus j'ai fini, merci. une demi-heure. Merci Dasso. Voilà. Les gars, je vais lancer un live après Merci. Dasso. Je vais donner la parole à notre journaliste Michel avant qu'on ne se Yann, Non, venez chez moi. en fait, Venez chez moi, Yann, venez chez moi. Solange, Oui, d'accord, on va te libérer. Michel, je viens juste te dire bonjour. Hein, aussi. Oui, vraiment, il y a bonjour mon frère, bonjour. On va libérer maman Solange pour qu'elle aille, c'est dimanche, hein. Je suppose qu'il est, voilà. Vraiment, Michel, 30 secondes. Michel, 30 secondes, 30 secondes. Tasso, l'enfant là qui est en bas, toi tu fais les lives, tu as vu ça découvert, non? Est-ce que tu sais qu'elle a pleuré sur un live parce qu'une femme lui a dit en privé que toi je te connais, je t'attends au Cameroun. Je vais te faire ça dur. Elle a pleuré parce qu'une femme l'interdisait le Cameroun. Elle a pleuré en live. Elle dit que pleurer en live, elle l'a pleuré parce qu'une femme l'a écrit en privé pour lui dire que toi je t'attends ici au Cameroun. C'est au Cameroun que je vais Kamer, on affiche sa photo. Elle est bâtie, non? Elle est bâtie, non? Kamer, si vous voulez, on affiche sa photo. Si vous voulez, on affiche sa photo. Non, il faut qu'on affiche sa photo. Olivier, ça c'est une sorcière. Partagez sa photo. D'accord, partagez sa photo. Sa copine personnelle est elle est plus sur TikTok. La qualité là, non, je dis non à ça. Non, pas ici. Olivier, merci. Je cherchais sa photo depuis. Envoie-moi ça à moi. Je veux faire la même chose. Olivier. Envoie ça chez moi. Envoie-moi ça chez moi. Lovely, je veux voir. On va courir. On va faire un live chez moi. Envoie-moi ça. Sorcière de bâtir comme ça. Je n'ai même plus la maîtrise sur la situation. Parce que moi, Cette sorcière a fait du de mal. mon âge, j'ai décidé Elle a fait du mal dans ce combat. En faux profil. Comment tu peux vouloir un changement en faux profil? Il faut les Comment tu laisser. peux vouloir un changement en faux profil? Tu Elle t'attaques à fait tout ta le monde. demande. Je suis en train de dire qu'on arrête maintenant. Toi, tu dis que ta demande, elle chie. On prend un chien encore. Non, libérez la dame, libérez la dame, On va relancer ce live. Je sais qu'elle chie. libérez la maman là, s'il vous plaît. Elle a un rendez-vous. C'était un plaisir d'être sur ce panel, maman. Merci beaucoup, maman Un Solange. grand plaisir partagé. Merci. Bon dimanche à toi. Hein. Merci, bon dimanche à vous. Bon dimanche. Vraiment, ne cédons plus à tout ce qui se passe là. Parce que nous sommes en haut. On ne va pas redescendre en bas. Non, tu arrives. Le live. C'est ça qui l'a fait mal. Il arrive. Le père arrive. Kamer, tu lances au live directement. Il faut mobiliser la sorcière. C'est tout. Tu peux nous appeler association des imbéciles comme ta maman, quoi. Désolé. La vraie salope. Allez, on fait comme ça. On dit à plus tard. Portez-vous bien. La plus grosse racaille de la diaspora. Ouais. Désolé, hein.